Emmanuel Job, Éric Sellier, toujours avec nous, Nicolas Bonzon aussi, il a déjà fait sa chronique cinéma, il reste avec nous. On a Edwige pour son association. Bonsoir madame. Bonsoir. Une association à Montpellier qui s'appelle Action Bientraitance. Et vous allez nous en dire un mot dans un instant. De retour avec nous, l'Hydrac, Jérôme Tron, et vous organisez ce bel événement. Donc la société s'appelle Autour du sport et sa journée s'appelle Ma Journée Sport avec Mathieu Pesson. Vous êtes parrain de cette opération ou... Ouais, parrain ambassadeur, ouais, c'est ça. Du NWP, attaquant polyvalent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est Vous faites un peu de tout. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que je peux jouer à tous les postes. Je suis autant attaquant que défenseur, et en attaque je peux jouer aussi bien à droite qu'à gauche, qu'au centre ou à l'extérieur. Donc voilà. Donc il y a Mathieu Pesson, puis il y a Yann Verjat qui est pas là mais qu'on salue, lui aussi du NWP, mais qui est étudiant. Aussi. Thomas Passeray aussi. Ouais, Thomas Passeray, ouais. Et il est étudiant à l'Hydrac, Yann Verjat. Oui, effectivement. Yann était le capitaine de l'équipe championne de France l'an dernier. Yann a arrêté sa carrière et par contre, il poursuit ses études. Il est en Master 2 à l'Hydrac. Bon, présentez-nous justement le but de cette journée, Ma Journée Sport de ce mercredi, avec du people aussi, du beau monde et des sportifs de Montpellier. C'est une journée entièrement dédiée au sport avec deux événements principaux. Une conférence sur l'employabilité, les métiers sport en Languedoc-Roussillon à 18h, en la présence de monsieur Jean-Pierre Moore et d'un certain nombre d'autres intervenants, que ce soit des gens qui œuvrent dans la distribution d'articles de sport, des gens qui œuvrent dans le marketing, dans le commercial, dans l'événementiel. Et à partir de 19h30, toujours à l'Hydrac, nous organisons un grand quiz sport. Alors c'est-à-dire il y a deux conférences, oui, et puis un quiz. Tout à fait. Alors c'est pour les professionnels déjà, je crois celui du oui, le midi, la cible ce sont les professionnels, chefs d'entreprise, et le soir on est plutôt sur toutes les personnes qui souhaitent, qui travaillent ou qui veulent travailler dans l'univers du sport. Alors à 12h30, vous commencez par bouffer, déjeuner débat à la Chistera. Oui, on parlera sport. On parlera sport aussi. On parlera sport. Tout à fait. Il y a le resto de François Trinduc rugby, tout à fait. Rugbyman à Montpellier. Oui. Et nous nous transportons dans la foulée à l'Hydrac, sur le campus Hydrac, avec un certain nombre de choses, expositions photos, une autre conférence d'une ampleur moindre et la conférence importante à 18h. Alors justement, qui s'appelle Les métiers du sport en Languedoc-Roussillon. Tout à fait. Et celle de 12h30, c'est manager son entreprise comme on manage son équipe. Oui, l'objectif est de faire le parallèle entre ce qui est fait dans une entreprise et ce qui est fait dans un club de rugby. Le responsable du management est Marc Delpoux, qui est le manager général de l'USAP. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, Mathieu Pesson, sur cette journée? Non, mais quel message vous voulez passer? Non, moi je suis là plutôt à titre d'image sportive, et je vais essayer justement pour le grand quiz du sport de monter une équipe avec mes potes qui sont William Acambray, son frère, des potes de mon équipe de water polo. J'aurais voulu aussi intégrer des basketteuses et des footeux, mais bon, fin de saison oblige, tout le monde est en vacances. Donc voilà, moi je suis surtout présent en ma qualité de sportif. Si Jérôme veut que j'intervienne sur quelques points que ce soit, je le ferai, mais il y a déjà Yann Verjat qui s'en chargera. Dans une des deux conférences, il parlera de son parcours, de ses études, de comment il a pu gérer le sport et les études, et comment il va essayer de faire déboucher ça sur un métier. Donc voilà, moi je suis plutôt là à titre, à dire, de sportif qu'autre chose, parce que c'est un milieu que je connais pas encore. Justement, ça a été ma démarche de reprendre quelques études avec l'Hydrac et Jérôme, justement pour essayer de préparer ma reconversion pour après le sport. Alors justement, vous allez en parler, la reconversion, Jérôme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui prennent leur retraite, entre guillemets, et qui lancent leur entreprise et leur business. Tout à fait. Je craignais que Mathieu occulte le fait d'évoquer qu'il a repris ses études, et brillamment repris ses études cette année. Il s'est mis au marketing, il s'est mis à la communication, et avec entrain, bonne humeur et volonté. C'était un point non négligeable à souligner. Il a des bonnes notes, ça va, non? Qu'est-ce que ça donne? Il n'aura pas été noté. C'est pour ça que c'est plus facile. C'est plus facile. Il y a moins de pression. Bon, vous participez au quiz, parce que oui, ça aussi. Il y a un quiz à 19h30 pour la bonne cause, mercredi. Oui, tout à fait. Association Caravane, ne pas occulter ça. Donc, dans une bonne, par rapport à une œuvre caritative, qu'est cette association Caravane, et se côtoieront donc des sportifs de haut niveau, d'autres sportifs et des étudiants, des gens qui œuvrent dans l'univers sportif. Pour financer le handicap dans le sport. Oui. C'est 5 € par personne pour la participation. Donc les étudiants de l'Hydrac et tout le monde. Là, c'est vraiment pas que pour les professionnels, contrairement à midi. Oui. La conférence et le quiz qui suivront. Ça rentre dans le cursus des 3e années bachelor de l'Hydrac Marketing, qui auront un certain nombre de projets organisés. Et donc 4 étudiants, dont Thomas Passeray, qui est
poloiste dans l'équipe 1 de Montpellier Water Polo. Donc Thomas a aidé ses camarades et est intervenu lourdement, fortement et avec implication sur ce projet. Donc après le water polo, les études ou en même temps, quoi. Difficile. Ça ne doit pas être facile, Mathieu. Oui. C'est très difficile vu que les horaires sont pas forcément évidentes. Il faut savoir qu'on s'entraîne tous les matins de 10h à midi et souvent tous les soirs de 20h à 22h ou de 18 à 20h. Donc c'est dur de sortir d'entraînement à 22h et de savoir qu'on enchaîne le matin à 8h pour des études comme le fait Thomas. Donc c'est vraiment très très dur à gérer. Après, selon les déplacements et les matchs, faut rater des cours, faut rattraper derrière. Donc, Jérôme le sait très bien. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile, très dur à gérer et aux deux extrêmes, puisque quand on fait de hautes études et quand on fait sport à haut niveau, c'est très dur à combiner les deux. Donc après, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent un peu moins. Moi, j'ai plutôt opté pour le sport de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'il fallait m'assurer un minimum de bagages, on va dire, scolaires et de formation pour pouvoir pallier à ma reconversion après. Donc voilà, donc on verra comment ça se passe. Et c'est donc ma journée sport tout au long de cette journée de mercredi. Alors c'est payant pour les entreprises et après c'est pour la bonne cause le soir. Oui, tout à fait. 5 € avec l'association Caravane, c'est ça? Oui, Caravane. Alors une autre association, deux autres assos, Emmanuel Jean voulait dire un petit mot parce que vous aidez, vous êtes derrière des associations caritatives qui vous tiennent à cœur, notamment une association à Nîmes. Absolument. Alors ce que je trouve d'intéressant à être un peu plus connu, c'est justement permettre à des associations qui, à mon sens, ont un objectif intéressant d'être mieux connues aussi et de servir d'ambassadeurs, de parrain de ces associations-là. Et il y en a une qui s'appelle Un sourire pour Thomas, qui m'a beaucoup touché. C'est des parents qui ont perdu un de leurs enfants et qui ont décidé d'aider d'autres parents ayant des enfants atteints d'affections similaires ou ayant perdu des enfants, de trouver un cadre d'écoute et puis des solutions aussi d'accompagnement, quoi. Je ne pourrais pas en dire plus, mais sur le net, on retrouve le sourire de Thomas. Donc ça a un côté un peu dramatique, mais ceux que j'ai rencontrés sont bien vivants et essayent d'amener de la vie dans cette difficulté que des parents peuvent rencontrer, quoi. La mort d'un enfant, c'est le plus terrible drame qui puisse arriver à des parents. Et puis il y a une deuxième association qui, elle, a été montée par un jeune étudiant mauritanien qui est basé à Bordeaux, qui s'appelle Aide à l'enfance scolarisée en Afrique et qui essaye de permettre à les enfants mauritaniens et africains, j'espère, plus tard, mais déjà mauritaniens, d'accéder à l'enseignement primaire en Mauritanie. Voilà. Et puis il y a d'autres associations. Vous connaissez Action Bientraitance? Alors, je l'ai découverte là, dans le hall. Et déjà, je trouvais intéressant. C'est la première fois que j'entendais le mot bientraitance. On entend souvent le mot maltraitance. On en parle. Et je trouvais intéressant déjà qu'il y ait l'envers de ce mot-là. Rien que ça, pour moi, apporte déjà un début de bombe, quoi. Et c'est Edwige qui l'a lancé. Vous l'avez créé quand? Alors ça fait pas très longtemps, on va dire ça fait 2 ans exactement que l'association a été mise en place, même si les personnes qui l'ont mis en place avec moi, on va dire pour certains ont 30 ans de bons et loyaux services auprès de l'aide sociale à l'enfance, d'autres ont été à l'initiative de belles œuvres comme par exemple les associations pour les sans-abri, Monsieur Marcel mentionne, qui fait partie de l'association, qui avait aussi lancé à son époque la banque alimentaire de l'Hérault. Enfin voilà, donc nous sommes, on va dire, des rhinocéros ou des éléphants du secteur social. Et puis, quand on a un certain nombre d'années, je dirais sur le terrain, comme tu disais, Emmanuel, tout à l'heure, des fois, on est un petit peu épuisé. Et puis, on a cette impression que ça ne cessera jamais, quoi, que la maltraitance, elle va être là tout le temps. Le constat qu'il y a à faire, c'est qu'il y a des grosses associations qui ont fonctionné depuis 20, 30 ans, qui effectivement soit s'occupent de l'enfance inadaptée, l'enfance victime de violences, soit les personnes âgées, soit les femmes.
Mais en fait, la maltraitance, pour moi, elle est partout. Elle est aussi en entreprise. Elle est aussi maintenant, je dirais, sociétale par rapport donc à des gens qui perdent leur emploi. Il y a une mauvaise compréhension, je pense, de comment le monde fonctionne. Il y a un problème d'éducation. Alors, c'est une association d'écoute, en 2 mots? Alors, pas une association vraiment d'écoute, oui, parce qu'il va y avoir, il y a à partir de septembre, donc dès le mois de juin, on ouvre effectivement un groupe de parole qui permet à des gens qui ont besoin à un moment donné de trouver un lieu pour s'exprimer, un lieu pour essayer de comprendre leur situation, de venir trouver des gens. Ça, c'est un point. Ensuite, bien évidemment, comme vous l'avez entendu, c'est une association donc qui cite toutes les maltraitances, quelles qu'elles soient. Donc, ça permet aux gens et à Monsieur Lambda de pouvoir trouver des numéros verts pour pouvoir effectivement à ce moment-là trouver des appuis. Il y a des associations qui existent ou des appuis auprès des services sociaux, puisque donc depuis effectivement 90 et puis maintenant 2005, 2007, beaucoup de choses ont changé dans le paysage social. Lutter contre la maltraitance, c'est actionbientraitance.org sur ce site internet pour avoir toutes les infos, les adresses à Montpellier. Vous reviendrez pour nous reparler de vos opérations, si vous avez des dates et des si vous infos, permettez juste 30 secondes, c'est-à-dire que là, je suis là surtout pour les victoires de la bientraitance, comme disait Emmanuel, c'est justement ça notre fer de lance, c'est-à-dire que pour le 14 octobre 2013, on lance les nominations pour que l'année prochaine, donc en 14 octobre, parce que c'est le jour de la Saint-Just, 2014, cette fois, il y aura la nomination, et donc on remettra des prix. Et donc, ça va être les victoires de la bientraitance pendant toute une soirée, toute une nuit, pour mettre en lumière des gens, des choses, des livres, des films, des équipes qui ont su effectivement faire réfléchir les gens et faire en sorte qu'ils soient un peu plus vigilants dans leur vie. Bon, on aura l'occasion de reparler. Merci beaucoup, Edwige. Merci Emmanuel Job. Rendez-vous dans les arènes de Nîmes. Absolument. Le 7 juin, Éric Sellier. À samedi avec TV Sud, place du Marché au Fleur à Montpellier. Vive le sport avec nos amis de l'Hydrac et avec Mathieu Pesson. Vive le waterpolo également. Vive vous sur TV Sud. À demain. Bonne soirée.